Bonjour, tout le monde à la maison. Welcome to everyone who's watching us from at home tonight. This is the November 17th meeting of the Dorval City Council. So, on est à la réunion du 17 novembre, Conseil de Ville 2023. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui pourrait proposer l'ordre du jour pour ce soir? Monsieur le maire, j'aimerais proposer l'ordre du jour tel quel. Je l'appuie. Merci. Je veux confirmer qu'on n'a pas de retrait et pas d'ajout non plus aujourd'hui. Non, monsieur le maire. Bon. Si on pourrait se lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. If you'd like to stand for a moment of silence, please. Merci. Thank you. Bon, on est rendu au point 1.2, période de questions. Comme on fait à chaque mois, on prend des questions qui ont été envoyées en ligne par courriel à la greffière. Tout le monde a le droit de 3 questions. Et on va prendre des questions dans la salle. S'il y a quelqu'un qui aimerait poser des questions, là, ce serait le moment. J'ai besoin de votre nom et adresse. So if you would like to take questions from the floor, we can. I need your name and address, please. My name is Mary Mamoni. I live on Dawson. This question is regarding radon. Has any of the council or mayor tested their homes for radon? I can't speak for the council, but I will say yes. Okay. Mr. Mayor, can I have the microphone? You can. Mr. Mahoney, I've been asked that question before about Dorval. Not aware of an issue in Dorval. However, had not tested my home myself. I unfortunately don't have the results yet. I submitted it just over a week ago, but if you come back next month, hopefully I'll have an answer for you. It's funny, I talked to Margot at the church coffee about that last week, and I tested, and there is radon in my area. So I think we should protect the public as elected officials. Good citizens should know if you should test. Maybe do a write-up in the next, just a suggestion, opinion, a write-up in the next publication about what the effects of radon. It's very easy to test and very easy to fix, not costly like a large amount. But it is, November is the month of cancer, and a lot of people get cancer. And if we could help citizens grow older and better in Dorval, I think we'll all be thankful we tested our homes. Okay, so we can write that up. Thank you. That's a good comment. We'll take note of that. The other question is... If I can answer, Yep. I've done the test at our place, and we're at 100%, no problem whatsoever. Okay, well, on my road we have some, not a high level, but higher than some American levels recommend that you do something. So I decided to put a fan. I recommend other people do it, not to be ignorant, not to have it done, because it causes lung cancer and other illnesses in homes. And we went to winters are Home long. Depot and you buy the testing kit, and I Okay, think it's about $35, and you get a it's result. an easy solution to do. The other question I asked last time is how much is Dorval, like the building there, 200 Bell, like 200 Bouchard, the Bell building, bring in taxes? Nobody got back to me. Do you have an answer for me? I asked it last time, the question. Like we had a month to review that. If we said last meeting that we would You'll get get that back to to you, me? then I You apologize. have my email Monsieur maybe? Rouleau doesn't Okay. want to, he has the I number, he would just appreciate doesn't that. remember it, so I would Yeah. like it to be right. And the last question, like, we had some traffic on Dawson because we were repaving Lakeshore. Well, they shut it down for 2 days. But I went to the website thinking that I could find out an update, like an alert that, yes, there's some construction in the area. You will have exceeds amount of traffic.
I know we hired a new communication director, I believe, in October. Can we maybe increase the communication level to Dorval citizens when there's major road work that, like, we couldn't back out of our driveway, like it was like a free-for-all, it was like a runway, 60, 80 kilometers, ongoing morning and late afternoon, just to know what's happening on the website. I'm sure no one was going down that part of the road at 80 Oh, kilometers no, an hour. people speed down there, you have no clue, but you don't live where I live, so Okay. whatever. But what could I say? Could we increase the communication on websites and be more transparent of what's happening in our area? I mean, it's a great tool, technology, you would click and I could have an update, oh yeah, it's shut down. Just a courtesy of communication levels. Thank you. Thank you, Mr. Mamoni. Anybody else from the audience? J'ai besoin de nom et adresse, s'il vous plaît. Bonjour, Julie Galland, Élie de Bellefeuille. Je viens avec 2 questions, en fait, pour vous. Ça concerne la consultation qu'il y a eu sur le nouveau zonage là, des 8 zones. Je voulais savoir, principalement pour la zone numéro 4, celle qui est Fénelon et Héron, est-ce que le fédéral ou Aéroport de Montréal a approuvé le fait d'avoir jusqu'à 8 étages? Est-ce que c'est déjà approuvé ou ça va être approuvé ou ça doit passer aussi par l'approbation? Je sais que ça doit passer aussi par la Ville de Montréal, mais est-ce que c'est aussi approuvé par le fédéral? Le fédéral a des limites un peu partout dans la ville. Ils ne sont pas pareils partout dans la ville. Par exemple, le centre d'achat d'Orval se réside. La limite est la limite qu'on a présentement, c'est 16 étages. La hauteur de la grue qui était sur l'édifice, ça, c'est le plafond. Ça, Donc, c'est on où a, il y a la construction présentement. derrière du centre d'achat d'Orval. OK. Mais Dans moi, je d'autres- parle d'Héron, là. Héron, Fénelon, présentement. Ça, je les connais pas tous par cœur, mais c'est oui, on doit respecter les limites que Transport Canada a en place. Monsieur Rouleau, je pense pas qu'on a, on les a validés, j'imagine. Non, en fait, c'est des servitudes qui existent, que le fédéral a, et c'est à chaque propriétaire, lorsqu'il veut bâtir, il doit vérifier avec son arpenteur les hauteurs maximales qu'il peut atteindre. Dans ce coin-là, on sait que c'est plus que ce qui est permis par le zonage, mais c'est pas la ville qui fait ces vérifications-là. C'est chacun des propriétaires qui a un projet avec son arpenteur. Donc, je comprends que le 8 étages, ça va être approuvé par le fédéral, assurément, ou par l'Aéroport de Montréal. Là. Ni Aéroport de Montréal, ni fédéral a approuvé la réglementation municipale. C'est pas leur juridiction. OK. Parce que les avions passent quand même très proches, voire même au-dessus. Là. J'habite exactement là, puis ils passent dans ma cour. Là, fait que je le sais. Comme je vous mentionne, il y a des servitudes qui existent. Si vous regardez votre certificat de localisation, il est mentionné qu'il y a une servitude en faveur de, avec des restrictions. Et c'est chaque projet que l'arpenteur doit définir la hauteur permise. Que M. le maire mentionnait tout à l'heure, la grue, ils ont une autorisation du gouvernement fédéral avec leur arpenteur qui est venu stipuler qu'ils étaient en dessous de la servitude. Mais c'est pas la ville qui demande et c'est pas l'Aéroport de Montréal qui a juridiction là-dessus. L'Aéroport de Montréal est un organisme à but non lucratif qui opère l'aéroport. Donc, c'est Transport Canada qui a des servitudes en leur faveur et tout le monde doit la respecter. Comme une servitude de bel hydro, vous avez dans toutes les cours des propriétés là, pour les fils. Donc, on peut prendre pour acquis, ça veut dire que le 8 étages, c'est sûr que ça va passer, ça pourrait passer jusqu'à 8 étages. Ça veut dire que il n'y aurait aucun problème avec les Je avions. peux dans pas ce cas-là. répondre à ça parce que, comme je vous dis, c'est pas la juridiction de la ville de valider ça. Les comptes sont en angle. Fait que peut-être qu'à un endroit, ils peuvent, à un autre endroit, ils ne peuvent pas. C'est chaque projet qui doit valider cette information-là. Donc, vous autorisez un zonage de 8 étages, mais vous ne savez pas s'ils vont pouvoir le faire ou non. Il faut regarder la zone. La zone contient plusieurs propriétés. Il est possible qu'une propriété ne puisse pas à cause de la servitude qui est en faveur d'un tiers, mais qu'à côté pourrait. OK. Ma deuxième question, ça concerne suite à la rencontre du 11 octobre que vous avez eue. Malheureusement, je n'étais pas présente. Vous avez parlé de la refonte du PIIA. Est-ce que les citoyens vont pouvoir avoir leur mot à dire ou consulter par rapport à ce PIIA, qu'on puisse pouvoir regarder un peu ce qu'il va avoir comme projet puis être consulté, en fait? Il y a merci pour la question. Il y a un autre résident qui a posé la même question pour ce soir. Oui. Je crois qu'il va être présenté au conseil janvier, peut-être février tôt.
On va le regarder ensemble et il va avoir il va être mis à la disposition des citoyens pour le revoir aussi, pour envoyer des commentaires, des suggestions, des améliorations à ce point-là. Mais les dates ne sont pas déterminées encore. Okay, le projet, le nouveau PIA n'a pas été complété. On l'attend pour janvier, tôt février. Présentement, c'est un comité de la ville qui s'occupe de ça? Ou? C'est le département d'urbanisme qui s'en occupe du projet comme tel. Une fois qu'on a les documents, là, le conseil va avoir une présentation de la directrice d'urbanisme. Et là, après ce point-là, là, on va le présenter au public pour que vous donniez vos commentaires. OK, merci. Very good. Est-ce que vous avez envoyé une question en ligne? Oui. C'est M. Saint-Amand? C'est vous? Vous avez une troisième question aussi, je pense, non? Il y en avait trois, oui. Oui. Est-ce qu'il y avait déjà un promoteur immobilier qui s'est manifesté pour zone numéro 4? La réponse est non. Et ça ne veut pas dire que, parce qu'on a changé le journage, que quelqu'un va le développer nécessairement. Mais à votre question, en ce moment-ci, moi, je connais personne qui présentait quelque chose à l'urbanisme. Ça, c'est le centre d'achat IGA. Oui. Ça, c'est... Oui, il a des... est-ce que vous pouvez venir au micro? Non, mais c'est ça parce que je voulais savoir, dans le fameux centre... Moi, je demeure au 410 Élie de Bellefeuille, Saint-Amand. Je voulais savoir, le centre d'achat, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Parce que si on regarde les règlements de zonage, les distances, en arrière, on dirait que le centre d'achat il risque de disparaître à un moment donné. C'était ça ma question quand je lisais les règlements qui s'en venaient. Là. Pour le moment, j'ai aucune information sur une vision autre que qu'est-ce qui est là aujourd'hui. Il n'y a personne qui nous a présenté quelque chose. C'est une grosse chaîne de... how do you say that? A grocery chain that owns... Oui, c'est Sobeys qui détient. Oui, Sobeys, exact. C'est pas de problème. La troisième question, M. Oui, M. Rouleau va juste intervenir. Peut-être juste être prudent quand on dit que c'est les firmes, les locataires qui décident. Là, il y a un bail. Sobeys a un bail de plusieurs années. Donc, quand le bail va venir à échéance, le propriétaire décidera ce qu'il veut faire avec son bâtiment. Là. Oui, mais le propriétaire, c'est Sobeys. Donc, c'est pas pour demain qu'il va partir parce qu'il veut garder son pied à terre avec son compétiteur voisin. Je pense que oui. Non, mais quand je regardais les distances, puis il disait les nouvelles distances versus mon derrière de maison et le derrière du centre d'achat, je dis, y a-t-il quelque chose qui pourrait changer? Parce que c'est pour ça que je me posais une question à cet effet-là. Là. Ça pourrait changer, mais si dans le règlement, je pense qu'on a agrandi les marges dans ce coin-là, à cause du fait que c'est des maisons en arrière. Okay. Puis la troisième question, je pense que c'était à rapport aussi la hauteur des immeubles comme les pays. Oui. Ça répond à la même chose. Merci beaucoup. Very good, merci. D'autres questions? Madame Loisel, j'ai besoin de ton nom et ton adresse, s'il vous plaît. Oui, mon nom, c'est Monique Loisel, 265 Boylan. J'ai deux questions, une facile. Le dernier ramassage de feuilles, le 17 novembre, oui. Il y avait probablement 50% des feuilles qui étaient encore dans les arbres. Est-ce qu'on met nos feuilles au compostage? Au compost. Il n'y aura plus de ramassage de feuilles. Le spécial qu'on faisait, le pick-up spécial, oui. Il est fini. J'ai eu beaucoup de courriels là-dessus et des questions sur ce sujet-là. C'est pas de votre faute, là. Les feuilles tombent vraiment tard cette année. Moi, j'ai un gros érable rouge, là. Veux pas, je pense qu'il tombe des feuilles en décembre. Mais whatever. Voilà. C'est la vie. La deuxième question... Mets les sacs avec le compost, avec le bac. Ouais. C'est juste que c'est triste, mais c'est ça. Deuxième question moins facile. En regardant
fois de temps en temps, Citoyens pour un meilleur Dorval, on a attiré notre attention sur le terrain à vendre au 565 Pine Beach, qui était le terrain que vous aviez vendu séparé. Vous aviez vendu aux deux propriétaires 571 et 550. Je veux juste clarifier quelque chose. Là. Oui, bien c'est ça que... Je pense pas qu'on a vendu des terrains dans ce coin-là. Je pense pas qu'on a vendu des terrains. Excuse. C'est quoi l'adresse? Mais là, c'est 565, c'est celui qui est à vendre. OK. Excuse. Moi, je pensais à un autre terrain. Pine Beach. Oui, c'est ça. D'après ce qu'on a compris, la Ville a vendu à peu près 230 mètres carrés à chacun des propriétaires de chaque côté pour un terrain qui appartenait à la Ville, que la Ville a vendu ça pour un prix d'amis. Non, pas du tout. On l'a vendu au... Regarde, on va parler de faits et pas de qu'est-ce qu'on lit sur des pages Facebook. Bien, c'est pour ça qu'on voulait demander. On avait un espace vert qui était qui a été réservé pour la construction d'une petite rue, une ruelle, si tu veux l'appeler. Et donc, dans ce cas-là, on ne va jamais construire sur cet espace-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on laisse les propriétaires adjacentes, les deux, de acheter le terrain et on le subdivise en deux et ils payent le prix marchand pour un terrain vague. Et c'est ça qu'on fait. On ne fait pas des négociations dans un bureau, là. Le fait que le double de ce terrain-là, présentement, est listé sur Centris à 500 000 Monsieur Rouleau? En fait, pour une ville, pour vendre une propriété, doivent avoir une évaluation à la valeur marchande faite par un évaluateur agréé. Donc, la ville ne décide pas du prix, c'est des professionnels qui décident du prix. Et c'est le prix que les terrains sont vendus quand c'est la propriété de la ville. Maintenant, la propriété qui est listée à 500 000, si vous regardez à Dorval, il y a une propriété qui est à vendre depuis plus de 6 ans parce que le prix est trop cher. Donc, il faut faire attention aussi quand les gens demandent un prix pour une propriété qui pensent qu'ils vendent de l'or, mais ils vendent juste de l'argent, ça n'a pas la même valeur. Donc, je peux pas dire que la propriété qui est à vendre, j'ai vu la propriété là, que vous avez parlé. Je serais surprise que ça se vende pour 65 000 parce que c'est le double de ce que vous avez. Tout à fait. Mais comme je vous dis, nous, quand on vend une propriété, c'est la valeur qui nous est donnée par un évaluateur agréé. Donc, c'est des professionnels. Mais c'est quand même dérangeant de penser que certains citoyens dans Dorval vont avoir l'occasion de faire un coup d'argent sans avoir fait quoi que ce soit, là. C'était ma question. All right. Merci, Mme Loisel. D'autres questions dans la salle? Non? On va lire les questions en ligne. Allez-y. Question numéro 1. Question 1 from Morton Geller, 390 de l'Église. Question 1, problem on Dawson and Lilas. Question 1, can we do something about the intersection at Dawson and Lilas? Going east and west on Dawson at this intersection is very dangerous. Speed on Dawson, especially going west, is out of control coming down the hill. Thank you for the question, Mr. Geller. Next year, the city will be doing some road work in that area. When I say road work, we'll be defining and working on a permanent bike path. And at that time, I thank you for your suggestion. At that time, we'll envision putting in some measures that will help reduce the speed in that area. I think we're all aware. I think Mr. Bowe is aware. He's the counselor, and he's aware that there's a problem. And so, as we work on the bike path issue, we will see what we can do in the renovation work to implement some street calming measures. So, if you want to discuss that further with me, Mr. Geller, I'll be happy to do so. Est-ce que je peux avoir la parole, Monsieur le maire? Oui. Oui, Monsieur Geller, on a amené ce point au comité de circulation et le comité de circulation a dit que ce n'était pas un problème. Mais moi, je suis de votre avis qu'il y a un problème. On est près d'une école, on est près d'un foyer
le foyer d'Orval. Il y a une côte où les gens accélèrent. Je sais, j'habite là. Et il y a comme une partie où les gens ne voient pas. Alors, il faut sécuriser cette intersection-là. Et contrairement au comité de circulation, j'étais pour la sécurisation de cette intersection. Mais ça n'a pas été retenu. Maire, Oui, M. Trudeau? juste pour ajouter ou conclure sur ce point-là, effectivement, au comité de circulation, ça a été discuté et on attend un rapport ou des commentaires des principaux responsables de la circulation aux travaux publics qui nous ont dit qu'ils reviendraient avec des solutions telles que des saillies de trottoir ou d'autres choses qui seraient évidemment différents que d'un stop. Mais c'est certain que l'année prochaine, il va y avoir quelque chose qui va être fait à ce coin-là. Parce que c'est évident qu'il y a de la vitesse qui descend, mais un des problèmes, souvent, c'est que les personnes sur l'île ne font pas leurs arrêts. Et c'est là que découlent tous les gros problèmes. Mais effectivement, l'année prochaine, le comité n'a pas décidé de rien faire. On attend après les travaux publics. Merci, M. Trudeau. Merci. Monsieur Beau, merci aussi. Prochaine question. Prochaine question, s'il vous plaît. Question 2 de Robert Massala, 265 Croissant Ferndale. Question numéro 1, stationnement sur la voie cyclable rue Dawson. Question 1, la rue Dawson est l'axe principal pour la circulation en vélo pour Dorval-Sud. La voie cyclable Dawson est fréquentée l'hiver. Les accumulations de neige rendent la voie publique plus étroite. Ceci nuit à la sécurité des cyclistes. Dans ce contexte, pourquoi l'interdiction de stationner sur la voie cyclable sur la rue Dawson est-elle levée du 15 novembre au 15 avril? Le fait d'avoir à contourner des véhicules stationnés entrave la fluidité de cette voie cyclable. Monsieur Massala, merci pour votre courriel. Je ne savais pas qu'on avait une telle problématique dans la ville et donc on va amener ça au comité de circulation pour le 13 décembre prochain pour statuer et je pense que la décision est claire quand même. On va demander pour le retrait des panneaux qui nous laissent stationner pendant l'hiver quand on ne peut pas faire ça dans le reste de la ville. Donc, j'espère qu'on aura ça finalisé avant la fin de l'année au plus tard. Merci. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, M. Brault. Je félicite le citoyen M. Massela, qui est très impliqué avec le club de vélo, car c'est vraiment un non-sens. J'en ai rapporté plusieurs. Si on veut que nos enfants soient en sécurité pour aller à l'école, il faut commencer par avoir des pistes cyclables sécurisées. Il y a beaucoup d'autos qui stationnent dans les pistes cyclables. C'est pas une piste cyclable. Quand il y a une bande, c'est seulement une bande cyclable. Quand il y a seulement une peinture. Et puis, que ce soit à côté de la Banque nationale où on laisse les personnes stationner directement sur le tracé, même s'il y a des chevrons par terre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens aussi qu'on mette, pour les chantiers de construction, qu'on mette les pancartes directement dans les pistes cyclables. Les piétons, c'est les premiers à sécuriser sur un trottoir, puis après ça, ça serait les vélos. Alors, faut commencer à se conscientiser, puis si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à les partager, car c'est peut-être une vie qu'on va sauver. Merci. Merci. Question, Mme Cournoyer, sur quoi, M. Von Rotz? Following three questions. Do you want me to read the three at once or one at a time? One at a time, please. Okay. First question from Rachel Cournoyer, 170 McNichol Crescent. Site Planning and Architectural Integration Program. Last August, Council awarded Stantec a $114,975 contract to rewrite our Site Planning and Architectural Integration Program bylaw, SPAIP. At that time, we were told that this work would be completed in December. Will this project be delivered next month as projected? When will the public be able to see the changes proposed and comment on them? So thank you for the question, Mrs. Cournoyer. We alluded to the answer earlier on in this session.
should be available January, February. Council will review it. It will be made public to the residents so that they can provide comments and feedback. The only thing I don't have for you today is the date, but I would think that it would be somewhere around the end of February. And I don't want anybody to hold me to that. As you are well aware, the Director of Urban Planning is no longer at the city, and so we will be working with a limited staff while we're looking for a new replacement. And so there's only so many bodies that are able to deal with this. I do understand that it's a major issue, but the citizens will have access to this document for comment and review for sure. Mr. Von Wertz? Question 2, increase of infrastructure costs. In Article 3.4 of tonight's City Council agenda, you are tabling a draft amendment to a bylaw that will obtain financing for the infrastructure costs due to an increase of housing units. Can you please tell us how many new housing units will be built as a result of last month's bylaw changes? What is the projected increase in Dorval's population? I'm unable to answer that question at this time, Mrs. Cornway. What we did here is to adopt a regulation where developers will be taxed a redevance, a fee, to support new infrastructures in the city. It makes a lot of sense. Why? I've been a resident for the city of 30 years, others like yourself maybe longer, and we have paid for the infrastructure that we use today. And it is quite appropriate that people who purchase homes in Dorval in the coming years, in the new projects that are being developed, pay for part of the benefit of using the old infrastructures and for the development of new infrastructures. So that's where we are. I have no idea what the growth path of the city is. I don't know how quickly it's going to be developed. I don't see any major projects that have not been approved at this time coming forward for the next year, maybe year and a half. And I don't know at what speed they will do. So is there going to be growth in Dorval? There's no doubt that there's going to be growth in Dorval. I don't want to peg a number that may become realistic in 15 years. I can't imagine that would be the right thing to do. So at this point, I don't have an answer for you. I think we all know that there's going to be an increase of people living in Dorval in the next couple of years. But the big growth is not for a few years anyways, and it's going to be a slow-paced growth. We're not going to wake up one Sunday morning and suddenly the whole city is developed. Question number 3. Access to information. Please explain Article 5.6 in tonight's agenda on the Access to Information Act and how the confidentiality policy will be used to impede citizen access to information on city projects and documentation. Well, first, Mrs. Cornoyer, we're not doing something here that it will impede access to information. Actually, what the provincial government has done is to pass a law, Bill 25, La Loi 25, which protects personal information that is collected at the city of Dorval through the registration process, for example, or library cards or things like that, and protects that information, and it will not be able to be divulged to other in requests for information. So the process for an access to information request remains exactly the same. There's no change, except that the greffe will not be able to give a specific name or a specific address or a phone number or any kind of information about the person or the request that you're making to. So there's no change. What we're tasked to do as a city is to protect the private information that you, the residents, give us in part of your daily lives and interaction with the city. I think that's it, Mr. Von Royts. Yep. Moving on to question 4. I'll read question 4. Question 4 comes from Mr. Nazola. His question 1 is, the agenda of the city of Lachine
for this month of November, City Council meeting had 180 pages for awarding contracts. It included details of the work to be done and the history of the project. Dorval's agenda tonight has 3 pages. Last September, I asked why Council had approved an exorbitant amount of $1 million for a strip of asphalt that would replace and extend a bicycle path that was done only 2 years ago. Many aspects should have been considered when awarding the contract, the cost value of the money. Only 1 bid received. Why did we not get 2 bids? The company has a history of doing, oh, I'm sorry, Mr. Nuzzola, we can't read that. Work which has been work which they did often they paid to redo a few years later. This company was called the leaders of the corruption scandal. I apologize, I shouldn't have read that. I'll move on. This company demolished a home in Dorval. I'm going to move on. They were the only bidders in the project where they advised by someone of the city, we have no bidders, come in at any price and you will be awarded the contract. I'm going to be responding in the following manner, Mr. Nuzzola. We passed a resolution in the 17th of July. Entendu que la Cité de Dorval souhaite bonifier le réseau piste cyclable et optimiser la sécurité des cyclistes sur la rue Bouchard, entendu que 2 entreprises ont répondu à l'avis public d'offre pour une conception et la construction d'une piste cyclable sur le boulevard Bouchard entre Georges V et l'entrée du 100 boulevard Bouchard, entendu qu'une entreprise a soumis une soumission non conforme aux critères techniques et qu'un seul soumissionnaire est conforme et c'est l'entreprise Réhabilitation Duo. I want to be very clear here, Mr. Nuzzola. We had 3 quotes. 2 of them were conform, 1 of them was not, and we took the lowest bidder. And that is it. That's the law. We followed the law, and there's no discussion on that. Question number 2. When the mayor makes a statement, 50% of Garden Crescent area will be preserved as green space, everyone makes the logical assumption that it will include the green space at the center of the street. Last month, during my questioning, the mayor stated that this area was not included at this part of the 50%. No plans were in place for this space, and 50% green space was only for the future if the owners of the existing large and well-built buildings would demolish and rebuild. This green space at the center of Garden Crescent is probably the most crucial in our city. It is surrounded by dense development. Since you are redoing the urban plan, why have you not made a concrete decision on the previous green space? Mr. Nuzzola, in our rezoning that we approved in that area, we have said, and I repeat what I said last month, the area must remain with 50% green space. No matter what is built, it has to remain with 50% green space. So I'm not sure that I understand why you're saying that I'm contradicting myself. It's very clear. If someone bought all of those properties and tore them all down, 50% of that area would have to become or remain green space. Right now, no one's doing anything. The space is there. Next question. Another crucial part of Dorval is the Bell building area. You are proposing 2 to 8 story buildings
making a dense area with much traffic and pollution even worse. Why not preserve the space of 50% green space? Last month, someone suggested to zone it institutional, which I have suggested in the past. It would be great for the city. A school, a CEGEP, a satellite university campus, could move there. Were the options beside tall buildings considered in this area? Mr. Nazola, you're correct. It's zoned for 2 to 8 story buildings. 2 beside the single-story residences that surround it on 2 sides, moving eastwards up to 8 stories. Why did we not protect 50% green space in that area? Well, we have an agreement with the developer to renaturalize the Bouchard Creek, where it turns southward towards the lake at the western side of the property. Due to that, we'll have about 30 meters of green space and land that is renaturalized, which is very substantial. It's going to be a very large strip that goes all the way down to the end of the property in the south. It slopes downwards. I think this is going to be a very interesting project, and the developer is on board with this. There's also green space that is required, and there's, I believe there's park space that's required as well in that area, and there will be smaller green spaces as well. So will it be 50? I'm not sure that it'll be exactly 50%, but if you want us, we'll send you the regulations that were approved in regards to green space. And you can see for yourself that I think what we're doing here is creating as much green space as possible, and that the property owner is on board with our vision of providing a very big buffer between the existing single-family community that it neighbors, and making sure that there's a progression that starts from low-rise to high-rise away from the homes. I think it's going to be hopefully an interesting project to renaturalize the creek and Bouchard Creek, and I look forward to seeing what's going to come out of that. So those were the questions. Oh no, sorry. Why not a school, a CEGEP? Look, that's not for me, Mr. Nazola. That's for the property owner to decide. If they think that they can get a university to build a campus in Dorval, I wouldn't be opposed to that at all, actually. I think that would be a great idea, but I mean, it's not for the city to tell, a property owner that he must build a school on that property. It's just not an option. So thank you for your questions, Mr. Nazola. We're at question number 5. We did 5. Number 6, Mr. Levine. Murray Levine from 60 Toe Blake, Vaudreuil. Question 1, public health info event for Dorval residents. It's now 4 months since I encouraged the mayor to invite Quebec Public Health to hold an information meeting in Dorval. I don't feel that it's in the best interest of the residents of Dorval not learn firsthand about the harm to their collective health caused by the high level of black carbon nanoparticles, BCN, in the air of residential areas of Dorval. In August and September 6th, the mayor advised that with summer vacations, it was difficult to communicate with public health. It's now close to December. When will the public information evening be held, and will the mayor be inviting Canada's leading expert regarding BCN, Dr. Parisa Arya, to speak? Mr. Levine, I know we've been discussing this for a long time. The airport is a jurisdiction that I have zero control over. The railways I have zero control over, and the highways I have zero control over. They either belong to the province of Quebec or the Canadian government. I'm not able to dictate to them what they can do. I can talk to them and tell them that I'm displeased and that we're all concerned about it, but I certainly can't tell them to do anything about their properties. I would suggest, if you'd like, Mr. Levine, to reach out to your deputy
your federal deputy, my federal deputy, and invoke your opinions, your comments with them. They're the people who should be lobbying. They're the government in power, I believe, in both cases, and they're the ones who should be bringing this to debate and consultation in the House of Commons. As for residents who want to be informed, as I said at the last meeting, anybody who wants a copy of this report, please let me know by email, and I will send them the link to the document. Or you can Google Dr. Parisa area and look for black and her name and black carbon particulates. Yeah, I'm sure the first thing that will come up will be her report. So thank you for your question. Question. Oh, is there a subsequent question? Yeah. Question 2. Lack of visibility at road intersections. Months ago, a city councilor told me that Dorval was going to educate homeowners at corners via flyers of the bylaw that limits hedges, etc., at corners to the acceptable legal height. I recall receiving a lawyer's letter from Dorval regarding a citizen doing exactly that. I am curious, has Dorval made any real recent effort to educate the residents who live at corners of their obligation to keep the triangle of vision unobstructed by hedges, etc.? Mr. Levine, I know that this was, when you were a resident of Dorval, you certainly used to bring this to our attention. The triangle, the vision, the triangle that you're discussing, the triangle de vision, is very clearly defined. I know it's not always obvious how it's calculated. I've been to many spots in the city where I think the hedges are there, and the calculation of the vision of the triangle of vision, to what I'm being told by our urban planners, is that it's respected. If we find one that's not respected, then we encourage homeowners to trim their hedges so that whatever impact of visibility is there be diminished. If the regulations say that it's not within the triangle of vision, well, then they can continue to keep their hedges there. I don't know which councillor told you that they were doing this, but all I can tell you is that when we get complaints, we investigate them. It's urban planning that takes care of it. And when we find residents that are at fault or have hedges that are sticking too far out into that triangle of vision, they will be asked to trim their hedges. Is that it for questions for tonight? Thank you very much, Mr. Von Royce, for reading all the questions. Avant qu'on procède avec l'ordre du jour aujourd'hui, je veux juste mentionner deux sujets, et je pense que M. Leroux a aussi quelque chose qu'il aimerait mentionner. Premièrement, moi, j'aimerais remercier, le mois dernier, j'avais mentionné qu'on avait une collecte de sang du maire à la fin octobre. J'aimerais remercier tous les employés de la ville et les résidents de la cité qui se sont présentés. On a eu 93 donateurs, 13 qui étaient des premiers donateurs. Et avec tous ces beaux dons qu'on a faits, on a été capable de créer 237 produits transfusibles aux patients ici au Québec. Donc, encore un gros succès. Le but était 80, on était à 93. So, merci à tous les citoyens de Dorval, citoyennes et employés de la ville qui ont supporté cet événement. Récemment aussi, the city of Dorval hosted the yearly start of the MAD driving campaign, the Mothers Against Drunk Driving campaign that was launched. I have the red ribbon here on my jacket supporting the event. There's a resident in Dorval who started the Montreal chapter, Mr. Lawler, James Lawler, whose mother was killed in a drunk driving accident many years ago on Sources Road.
and he was the founder of the MAD chapter in Montreal, and he was on site along with other colleagues to discuss the importance it is drinking and driving and consuming. Now today it's consuming other products as well. So it's not only just drinking, it's also smoking drugs and other narcotics. And I remind everyone that the Christmas season is upon us. Everyone would like to have a good time. We're all good for that. If you have a good time, take an Uber, take a taxi. Nez Rouge is there as well. They're starting their campaign as well. Donc, je veux juste mentionner à tout le monde que les vacances s'en viennent. Il faut faire attention. Tout le monde aime avoir du plaisir. On veut aller visiter nos familles, nos amis. Mais conduire sous ou sous l'influence n'est pas acceptable à ce point-ci dans notre communauté. Et si vous pensez que vous n'êtes pas capable de conduire chez vous, on a Nez Rouge qui peut nous aider, des taxis, des Uber. Je dis ça comme ça. Moi, j'espère que tout le monde, je sais que tout le monde va conduire d'une manière intelligente pendant les vacances de Noël qui s'en viennent. Be cautious, everyone. We have a lot of kids on our streets. Let's make sure that we protect our children over the holiday season. Monsieur Leroux, vous avez un dernier point? Oui, merci, M. le maire. J'aimerais juste féliciter l'équipe Ringuette Atome B, qui, la fin de semaine du 11 et 12 novembre, a gagné la médaille d'or au tournoi de Lévis. Puis le 12 novembre, l'équipe de football Mustang AAA de North Shore a gagné la Coupe Doug Bitton. Il y a 6 joueurs de Dorval sur cette équipe-là. Donc, je laisse souligner les performances de ces deux équipes locales-là. Merci, M. le maire. Merci. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour. On est rendu au point 2.1. Monsieur le maire, je propose qu'on approuve les procès-verbaux des 2 dernières séances, disons le 18 septembre et du 23 octobre 2023, tels que rédigés. Est-ce qu'il y a des questions? Je seconde. L'appuyeur secondaire, merci. Moi, je veux juste dire que je m'oppose. Il y a eu des discussions. Un conseil de ville, c'est fait pour avoir des discussions. C'est fait pour avoir un débat. Il y a eu un débat. J'ai voté contre une motion. Et par la suite, à plusieurs reprises, le maire a indiqué que j'avais été très satisfait. Donc, le maire a divulgué des informations d'échange au caucus. Et par la suite, je n'ai pas apprécié parce que c'était faux, car j'ai envoyé un courriel à tout le conseil mettant en cessé le directeur général que je n'étais pas satisfait de la procédure des échanges et du manque d'informations que j'aurais voulu avoir. Par la suite, j'ai eu une lettre du directeur général qui disait que j'avais envoyé des informations mensongères et ce n'était pas vrai. Parce que moi, j'ai répliqué en disant quelles sont les informations mensongères. J'aimerais bien avoir des faits. Et moi, j'ai mis tous les faits sur la table et je n'ai eu aucune nouvelle, sauf un mot qui disait « Ah, je m'excuse ». Mais quand on dit que le conseiller Brault donne des faits mensongères au conseil de ville, eh bien, c'est totalement faux. Et quand je dis que je n'ai pas été satisfait du processus, eh bien, c'est un droit. Nous sommes en démocratie. Et si un conseiller dit que le processus manquait de transparence, bien, il a le droit de le dire sans se faire reprocher et de se faire dire qu'il était très satisfait lors des échanges. Ça, c'est... Et puis, par la suite, bien, j'ai eu une lettre du maire qui m'aurait brouillé là-dessus sur le code d'éthique. Alors ça, je ne le prends pas. Et c'est pas marqué dans le procès verbal. Alors, c'est tout. Monsieur Brault, je ne suis pas sûr qu'on est tous en ligne avec ce que vous venez de dire. Je ne suis pas même sûr que M. Rouleau a signé une lettre à vous. Moi, je peux vous dire que, et je ne sais pas pourquoi on en discute ici au Conseil, honnêtement,
on en a discuté, vous-même et moi-même, ensemble. Je vous ai donné une lettre sur une opinion juristique. Moi, je ne suis pas avocat, mais pourquoi on en discute aujourd'hui, j'ai aucune idée. C'était entre toi et moi. Si vous n'aimez pas la lettre, ça, c'est correct. La lettre que je vous ai envoyée et la lettre, c'est un avis, c'était une recommandation de ma part et that's it. Si vous ne voulez pas l'accepter, je ne suis pas insulté. Est-ce que je peux Mais parler? c'est pas dans les minutes du conseil parce que ça ne s'est pas fait dans le conseil. Non, c'est vous qui avez commencé. À 3 reprises, vous avez dit des échanges, divulgué que j'étais très satisfait des échanges. Donc, vous avez divulgué que j'étais très satisfait des changements, ce qui n'est pas, qui est contre notre code d'éthique. Et c'est vous qui me reprochez par la suite d'avoir dit ça. Donc, je trouve qu'il y a un genre de switcheroo, les rôles sont inversés. Et si c'est un avis juridique, il aurait fallu que ça soit marqué avis juridique sur votre lettre. Merci, M. Beau. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment une discussion pour avoir ici au conseil là-dessus. C'est une discussion entre toi et moi personnelle. Et comme je dis, on va procéder au prochain point. Mais les débats ne devraient pas être dans votre bureau. Les débats devraient être ici, au conseil de ville. Et après ça, il y a un vote. Et on devrait respecter le vote. Et on devrait respecter l'opinion des conseillers, même si ça va à l'encontre du parti du maire. Et vous voyez, M. Paul, voilà, on fait des insinuations que les débats se font dans un bureau du maire. Moi, j'avais un problème que M. Von Hertz avait aussi noté ce soir-là. Il y a 2 conseils. Et j'ai exprimé mes concerns avec vous. Ce n'était pas un débat. On a eu une discussion. And that's it. C'est point final. Le conseiller, si vous regardez la vidéo, a bien dit qu'il n'était pas à l'aise que certains membres divulguent des décisions de certains élus s'ils ont voté en faveur ou pour. C'est ça que vous avez fait. Et le conseiller Van Roetz a demandé d'éclaircir la situation. Donc, à 3 reprises, vous avez dit faussement que j'étais très d'accord avec les discussions, ce qui est faux. OK. Il y a une question d'opinion, là, à ce point-ci. On va procéder avec l'ordre du jour. Point 2. Oui, monsieur. Allez-y. Le rapport du maire aux membres du conseil en vertu de l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes. Le présent rapport vise à décréter une dépense jugée nécessaire pour des raisons de force majeure selon les dispositions de l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes qui se lit comme suit. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure à nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrôle nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d'un comité exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit. À la suite des travaux de gainage des conduites d'eau potable effectués en 2022 sur Imus, au coin André, un des représentants responsables d'une des industries situées sur Imus a signalé un problème avec le système de protection incendie. Étant donné que cette observation fut rapportée à la Cité à la suite des travaux et qu'elle mettant à risque la santé et la sécurité des usagers du bâtiment en question, le département de l'ingénierie a pris la décision d'effectuer en urgence un diagnostic et une intervention par la même firme qui a effectué les travaux de gainage. Cependant, le contrat était conclu à cette date. À la suite de la diagnostic effectué par le fournisseur en question, un branchement de service pour la protection incendie a été omis du plan de réhabilitation, en raison de son indivisibilité lors des travaux de préparation dus aux nodules de rouille qui ont effectivement obstrué la possibilité de visualiser ce branchement. Étant donné que les travaux ont été effectués à temps et en matériel en urgence, en raison de l'impact au système de protection incendie, le département d'ingénierie n'a pu appliquer les procédures usuelles
afin de faire recours au service d'une firme spécialisée capable de résoudre le problème. Les travaux ont été effectués au montant de 15 993 et 2 sous, toutes taxes comprises. Considérant qu'il y a eu urgence d'agir pour réaliser les travaux mentionnés, CO, nous nous prévalons des dispositions de la loi CO mentionnée pour décréter la présente dépense nécessaire pour des raisons de force majeure, afin que les travaux soient effectués rapidement et que nous puissions assurer le fonctionnement du système de protection incendie dans les meilleurs délais pour le bénéfice des utilisateurs et des citoyens. Pour ces motifs et sur recommandation du directeur général et du directeur de l'ingénierie municipale, j'ai autorisé qu'un bon de commande soit émis au fournisseur Foraction Inc. La décision ne découle pas de manœuvres ou subterfuges visant à contourner les règles d'adjudication des contrats. La décision se fonde sur des raisons de force majeure et de son administration et c'est signé le 7 novembre 2023 par M. le maire Marc Doré. Merci. On procède au 3.1, règlement de délégation. C'est un dépôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 3.2, adoption du règlement RCM-20.9-2023. Mr. Mayor, following the notice of motion that was made at the last council meeting, just to explain to the public before we go ahead with this, there's essentially two changes that we're going to be voting on to make to RCM 20.9 2023 regarding nuisance. And the first is to restrict, to refine the definition of what work can be done in restricted hours for construction. So it's going to now include not just the work itself, but also preparatory work. So a site that's getting ready earlier than the hours when work can take place right now isn't so rigidly controlled. The change in the bylaw that we'll be voting on is to really restrict that even preparatory work cannot be done before fixed times. And then the other change that's being presented tonight, that the notice of motion was given the previous meeting, is to increase the penalties that are applicable if, after warnings, these violations do not get addressed. So it's to tighten a grip on inconsiderate nuisance to the neighborhood. So with that, I'd like to propose that we adopt as submitted bylaw RCM 20.9/2023 to further amend bylaw RCM 20-2007 concerning nuisance in order to further restrict construction work which produces noise disturbing the neighborhood and to increase the penalties applicable where the provisions of this bylaw are infringed. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un qui vote contre? Donc, c'est appuyé. 3.3, adoption d'un règlement RCM-60A-17-2023. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour d'adopter tel que soumis le règlement RCM 60A-17-2023, modifiant de nouveau le règlement de zonage RCM 60A-2015, afin de modifier la limite de la zone P01-44, s'agrandissant à la même la zone P01-45 et supprimer la zone P01-45 et de modifier la limite de la zone C02-30 de façon à créer deux zones distinctes. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 3.4, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Est-ce qu'il y a des questions? Avis de motion, dépôt et adoption de projet de règle. Oh, c'est adoption aussi. Oui, ça... Monsieur le maire, je donne avis de motion à l'effet de proposer l'adoption à une séance ultérieure du Conseil du règlement RCM 95-1-2023, modifiant le règlement RCM 95-2023 relatif à l'imposition d'une contribution destinée à financer en tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux aux fins d'actualiser les coûts d'équipement et d'infrastructures à financer en fonction du nombre d'unités de logement prévues
et qu'il ou qu'elle dépose le dit projet du règlement. Qu'une assemblée publique de consultation pour le dit règlement RCM 95-1-2023 soit fixée au 4 décembre 2023 à 19h et qu'avis public soit publié à cet effet conformément à la loi et que le conseil municipal de la cité de Dorval adopte le projet de règlement RCM 95-1-2023 relatif à l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux aux fins d'actualiser les coûts d'équipement et d'infrastructures à financer en fonction du nombre d'unités de logement prévues. J'appuie. Pas besoin d'un appuyeur. C'est un avis de motion. Madame la greffière me dit qu'on n'a pas besoin d'un appuyeur. Point 3.5, avis de motion et dépôt de projet de règlement RCM-98-2023. Monsieur le maire, ici, je donne avis de motion à effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil le règlement numéro RCM 98-2023 sur la tarification des services municipaux pour l'exercice financier 2024 et dépose le dit projet de règlement. Juste pour expliquer aux gens, on ne modifie pas toutes les tarifications, mais ceux qui ciblent particulièrement des modifications urbanistiques, les gens auront l'opportunité de consulter cet avis avant que ça soit adopté. Mais ce n'est pas les cours et les inscriptions qui se changent pour le moment. Merci, M. Von Roerts. 3.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement RCM-60A-18-2023. Monsieur le maire, j'aimerais donner avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil le règlement RCM 60A-18-2023, modifiant de nouveau le règlement de zonage RCM 60A-2015 aux fins de mieux définir le terme « construction hors toit habitable » et dépose le dit projet de règlement. Merci. On va passer au point 4.1, repérage et enlèvement de graffiti. Yes, Mr. Mayor, it would be to authorize the renewal for the first option year for contract TP 2022-27 granted to the company Solution Graffiti for the identification, cleaning, and removal of graffiti on the territory of Dorval in the amount of $90,542.81, including taxes for 2024. J'appuie, M. le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 4.2, location de machinerie lourde, renouvellement. Je propose d'autoriser le renouvellement pour la première option du contrat TP 2022-35 accordé à l'entreprise Roxboro Excavation Inc. pour la location de machinerie lourde au montant global de 211 038 et 5 sous, toutes taxes comprises pour 2024. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté. 4.3, fourniture d'un radiateur pour chargeur. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise l'émission d'une commande d'achat à l'entreprise Brandt Laval au montant de 16 033,90 sous, toutes taxes comprises, pour la fourniture d'un nouveau radiateur pour la chargeuse numéro 7412, conformément à sa soumission du 18 septembre 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 4.4, fourniture et livraison sur demande de composantes pour Regarde et Puisard, renouvellement 2024. Monsieur le maire, je propose de renouveler pour 2024 le contrat RM 2019-03 octroyé à l'entreprise Albert Vio, une division de MCO Corporation pour la fourniture et la livraison sur demande de composantes pour Regard et Puisard au montant de 89 244,17 sous, toutes taxes comprises. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté.
4.5, service de protection de l'infrastructure informatique contre les attaques cybernétiques. Mr. Mayor, I propose to authorize the issuance of the purchase order to Max Technologies for the renewal of the 24/7 CrowdStrike IT infrastructure protection contract in the total amount of $59,847.94, all taxes included, for a 12-month period. I second the motion. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté. 4.6, travaux de forage de rue pour 2023. Je propose, Monsieur le maire, d'accorder un contrat à Laboratoire GS, seule entreprise ayant déposé une soumission laquelle est conforme pour des travaux de forage des rues pour 2023, au montant global de 39 976,81 sous, toutes taxes comprises, et ce, conformément à sa soumission ouverte le 27 octobre 2023. J'appuie, Monsieur le maire. On a un appuyeur? Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté. 4.7, fourniture de traverses pétonnières, clignotantes et solaires. Monsieur le maire, je propose de mettre une commande d'achat à l'entreprise Signal Services Incorporé ayant fourni le meilleur prix pour la fourniture de 4 traverses piétonnières, clignotantes et solaires au montant global de 34 454,16 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 22 septembre 2023. Je l'appuie et voudrais reconnaître cette recommandation du comité de circulation ainsi que j'espère que les citoyennes ont constaté que dans les dernières années, on a de plus en plus de ce genre de traverses piétonnières clignotantes. Est-ce que j'ai un appuyeur? Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté. 4.8, achat d'une chargeur à trottoir de roues 4x4. Mr. Mayor, I propose to authorize the issuance of a purchase order to J. René Lafont, the only company that submitted a bid and that was in conformity, for the supply and delivery of 4x4 sidewalk loader with snow removal equipment manufactured in 2023 or later, included the extended warranty of 4,000 hours or 60 months, in a total amount of $229,127.93, all taxes included, in accordance to the bid opened on October 20th, 2023. And also to authorize the disposal of vehicle number 2015-67, a Waker Noson model WL32 year 2015 in the amount of $62,086.50, including taxes. I second, Mr. Mayor. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 4.9, service d'élagage d'arbres publics sur le territoire de la cité. Mr. Mayor, whereas we have some delays with pruning public trees, as some folks might have noticed, I'd like to propose that we authorize the issuance of a purchase order to the enterprise Arbo Design, Inc. for tree pruning services of public trees on the territory of the city of Dorval for a total amount of $39,321.45, all taxes included, consistent with their bid open November 3rd, 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 4.10, fourniture de mobilier pour la salle de conseil. Oui, je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Ébénisterie Pro Design Inc. au montant de 49 899,15 sous, toutes taxes comprises, pour du mobilier visant à fournir la salle ici pour avoir du matériel à jour et adéquat. Je seconde. Merci. Tout le monde est... Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 4.11, entretien préventif et réparation de systèmes de chauffage pour 2024. Oui, Monsieur le maire, c'est pour autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise EPM Mécanique, le plus bas soumissionnaire conforme pour un contrat d'entretien préventif et réparation des chauffages pour 9 bâtiments municipaux au montant global de 61 712,83 sous, toutes taxes comprises, pour 2024, conformément à sa soumission ouverte le 6 octobre 2023. J'appuie, Monsieur le maire.
Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 4.12, services de sécurité publique, patrouille, surveillance et application de la réglementation municipale. Je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise du groupe Sécurité Garda SENC, seul soumissionnaire conforme pour des services de sécurité publique, patrouille municipale et surveillance du territoire, ainsi que l'application de la réglementation municipale au montant global de 3 48 102 et 66 sous, toutes taxes comprises, pour 3 années, 2024, 2025 et 2026, conformément à sa soumission ouverte le 20 septembre 2023. J'appuie. Merci. Quelqu'un contre? Donc, c'est appuyé. Adopté. 4.13, travaux d'installation et mise en service de bornes de recharge dans 7 stationnements municipaux. Je propose, M. le maire, de retenir le service de La Rochelle électrique, plus bas soumissionnaire conforme pour effectuer les travaux d'installation et de mise en service de 14 bornes de recharge au montant global de 190 341 et 11 sous, toutes taxes comprises, conformément à son offre de service. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté. Monsieur Rouleau, ça, c'est pour l'été prochain? On va faire ça au printemps? Nous avons reçu les bornes de recharge. Elles vont être installées au printemps. Excellent, merci. Bonne nouvelle. Travaux préparatoires, ça c'est le 4.14. Travaux préparatoires d'inspection de structure du tunnel Pine Beach. Monsieur le maire, je propose qu'on émet une commande d'achat à l'entreprise Construction et Rénovation Timmy Inc. pour des travaux de percement et d'excavation au montant de 24 869,09 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 12 octobre 2023. Qu'on émet une commande d'achat à l'entreprise PGLT Inspect Action pour la gestion du projet, contrôle de la circulation, installation des métaux ouvrés et remise en état des lieux au montant de 11 152,58 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 30 octobre 2023. Et d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Les Industries NASH pour la fourniture des métaux ouvrés au montant de 5 192,27 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 25 octobre 2023. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. Travaux de rénovation 4.15. Travaux de rénovation, services de communication, ventilation et contrôle. Oui, M. le maire. Je propose d'octroyer le contrat en ventilation à l'entreprise EPM Mécanique Inc., plus basse soumissionnaire conforme au montant global de 24 995,57 sous, toutes taxes comprises, pour les travaux du lot 1, conformément à sa soumission ouverte le 1er novembre 2023, et d'octroyer le contrat de contrôle, les thermostats, à l'entreprise Navy Refrigeration Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant global de 23 667,60 sous, toutes taxes comprises, pour les travaux du lot numéro 2, conformément à sa soumission ouverte le 1er novembre 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 4.16, service professionnel d'Avignon Management. To authorize payment to Davignon Management for a total amount not exceeding $45,000, including taxes. I second that motion. Is anyone against? Motion passes. 4.17, location de 2 unités de déshumidification à l'Arena Edgar Rouleau, montant additionnel. Je propose, M. le maire, d'accorder un montant supplémentaire de 35 929,69 sous, toutes taxes comprises, à la commande numéro 44938 de l'entreprise Toromont Limité, Simco, pour le paiement des dernières factures numéro 9086 2875, 9086 6849, 9086 6863, dans le cadre du contrat de la location de 2 unités de déshumidification temporaire à l'Arena Edgar Rouleau. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 4.18, service professionnel, contrôle de qualité de matériaux, conception, construction d'un skatepark. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise
Laboratoire GS, entreprise ayant soumis le plus bas prix au montant global de 16 924,32 sous, toutes taxes comprises. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 5.1, dépôt de liste de dépenses autorisées. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres? Parfait. 5.2, approbation de virements budgétaires. M. Trudeau. Je propose, M. le maire, d'autoriser les virements au poste budgétaire tel que décrit au dossier décisionnel 2023-11-012-586, lesquels totalisent 291 308 $ pour l'exercice courant. Je l'appuie. Tout le monde est... Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est approuvé, adopté. 5.3, dons et subscriptions. Je propose d'autoriser une assistance financière aux organismes suivants: les anciens de Dorval Old Timers au montant de 600 $, ainsi que la Fondation Kiwanis Lakeshore Montreal Foundation au montant de 248 $. J'appuie, Monsieur le maire. Tout le monde est... Il n'y a personne contre. Donc, c'est adopté. 5.4, autorisation des dépenses et réclamations. Mr. Mayor, I propose that we authorize the payments of the described claims in the report from the city clerk adjoined to the file for the period of October 9th to November 6th, totaling $329.92 non-taxable. I second that. Quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 5.5, nomination de maire suppléant, janvier 2024 à décembre 2025. Monsieur le maire, je propose qu'on désigne les conseillers municipaux qui suivent pour agir à titre de maire suppléant durant la période indiquée. De janvier 2024 à avril 2024, Paul Trudeau. De mai 2024 à août 2024, Robert Lesage. De septembre 2024 à décembre 2024, Christopher Von Oretz. De janvier 2025 à avril 2025, Pascal Brault. De mai 2025 à août 2025, Jean-François Leroux. Et de septembre 2025 à décembre 2025, Nicole Duchâtel. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 5.6, adoption d'une politique de confidentialité aux fins de se conformer à les nouvelles dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Je propose, M. le maire, que le conseil municipal de la cité de Dorval adopte, tel que rédigé, la politique de confidentialité jointe au dossier décisionnel 2023-10-01-5345 à être publié sur le site Internet de la Cité et diffusé en conformité à l'article 63.4 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Je l'appuie et voudrais remercier toute l'administration, demander à M. Rouleau de remercier toute l'administration pour l'effort à nous amener à ce point, parce que ce que je pense le Conseil a compris, c'est quand même beaucoup de demandes que le gouvernement provincial a imposées sur les villes, sur ces dossiers. Merci beaucoup, ça sera fait. Merci. Tout le monde est... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Non? C'est adopté. 5.7, disposition ultime de biens meubles. Je propose, M. le maire, d'autoriser la disposition ultime de bouées de sauvetage usées, non conformes aux normes de sécurité et qui ne répondent plus aux besoins de la division sport et installation de façon éco-responsable, conformément à la politique sur l'aliénation et la disposition des biens meubles de la Cité, et d'autoriser la chef de section ressources matérielles à prendre les mesures requises et à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. Achat de cartes de cadeaux dans le cadre du programme d'aide alimentaire 2023. Ça, c'est service comme assistance des citoyens. Community aid. I'd like to propose to authorize the purchase of gift cards for 2023 from Loblaw's President's Choice in the amount of $11,520 to purchase food for the Food Assistance Program of Community Aid. Second. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté. 5.9,
demande d'aide financière au cadre du programme PAF-IR-SPA, programme d'aide de financement aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Oui, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation pour le programme PAFIRSPA, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, que la Cité de Dorval confirme avoir pris connaissance du guide du PAFIRSA et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'y appliquent à elle. Que la Cité de Dorval s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionnés. Que la Cité de Dorval confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PAFIRSPA associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts, et que le conseil municipal autorise la directrice des loisirs et de la culture ou, en son absence, la chef de division sport et installation à signer tout document donnant effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est adopté et M. Rouleau me dit qu'il devrait avoir la demande prête dans les prochains jours, peut-être même la semaine prochaine. Ce qu'on veut. Oui. 5.10, développement de l'offre commune auto sur le territoire de la cité de Dorval. Monsieur le maire, juste avant de commencer, je soulignerai tout à l'heure, on a eu une question sur des dépenses pour l'environnement. Juste pour partir là-dessus, c'est pas juste dans les PTI qu'on dépense sur l'environnement, c'est aussi dans le budget, mais aussi dans la culture, des modifications et des invitations comme celui qui suit. Donc, je propose que le conseil municipal de Dorval confirme son accord à ce que des espaces de stationnement soient loués à l'entreprise Communauto pour favoriser l'accès à des voitures en mode autopartagé sur le territoire, le tout suivant les termes et conditions à être convenus dans une entente à intervenir entre les parties, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la cité de Dorval une entente de location d'espaces de stationnement avec l'entreprise Communauto, suivant les termes et conditions jugés dans l'intérêt de la cité, ou tout autre document donnant effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, J'aimerais avoir la parole. oui, M. Brault. Ben, j'aimerais féliciter le conseil pour l'ouverture. Je sais que c'est un nouveau conseil. On a poussé bien fort pour les Bixi, maintenant Communauto. Je trouve que ça fait preuve d'ouverture. Il y a une nouvelle génération, l'auto solo, que tout le monde ait 2, 3 autos dans leur cours quand on a besoin seulement quelques fois, mais c'est un grand pas en avant. J'aimerais remercier le directeur général qui a poussé pour ça également. Alors, on va avoir... si je ne me trompe pas, 4 autos. Et si je vous invite à vous abonner, parce que plus on a d'abonnés à Dorval, plus on va avoir d'autos de disponibles de Communauto. Et j'ai fait le test juste pour aller à Saint-Sauveur, supposons. Aller-retour, gaz compris, ben, si on est abonné, ça coûte 30 $, s'abonner pour l'année, ça coûte 54 $. Donc, ça coûte quasiment moins cher que de prendre ma propre auto. Alors, je sais qu'il y en a dans la salle qui ont des enfants qui viennent juste d'avoir leur permis, qui veulent avoir des autos. C'est peut-être pas la solution d'acheter une autre auto. Communauto, c'est un excellent pas en avant pour Dorval. Ça va nous aider dans la congestion. Ça va nous aider aussi. Il faut savoir que les déplacements en auto, c'est la deuxième cause des GES. Et un auto, souvent, c'est utilisé 10-15 minutes par jour. Donc, très bonne nouvelle pour tout. Puis ça va aider aussi nos citoyens qui ont peut-être la difficulté à arriver parce que le premier poste de dépense, c'est le loyer. Et le deuxième poste de dépense, ben, c'est l'auto. Donc, si on peut partager les autos, ben, ça va aider nos citoyens qui ont besoin d'argent parce que présentement, c'est difficile pour beaucoup de nos citoyens. Donc, c'est une excellente nouvelle. J'encourage tout le monde à aller sur Communauto. Moi, je l'ai fait. Prenez votre abonnement, ça coûte 30 $. Plus on a d'abonnements, ben, plus Communauto va mettre des autos à notre disponibilité dans la ville de Dorval. Alors, excellente nouvelle pour tout le monde. Merci, M. Brault. On va aller à l'urbanisme 6.1, dépôt de rapport comparatif et liste de permis. Est-ce qu'on a d'autres questions? 6.2, c'est le dépôt de procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 6 novembre 2023. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci. 6.3, plan d'implantation et intégration architecturale. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 6 novembre 2023. Monsieur Lassage. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour d'approuver les recommandations du comité consultatif urbaniste telles que soumises en ce qui traite au projet ci-dessous, pour les motifs indiqués au procès-verbal du 6 novembre 2023, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Projet de construction d'un bâtiment mixte, commercial et résidentiel au 235 avenue Dorval, non recommandé unanimement. Projet de construction d'un garage attaché à une habitation unifamiliale au 249 avenue Clément, recommandé unanimement. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté. 6.4, nomination de membres du comité d'études de démolition d'immeubles pour 2024. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver la nomination de messieurs les conseillers Paul Trudeau, Robert Lesage et Christopher Von Rowitz à titre de membres du comité d'études de démolition d'immeubles, le CEDI, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. D'approuver la désignation de M. Paul Trudeau comme président du comité et de M. Robert Lesage comme président suppléant. Et d'approuver la nomination de Mme la conseillère Nicole Duchâtel pour agir à titre de membre substitut en cas d'incapacité ou d'absence d'agir d'un des membres. Besoin d'un proposeur? Ce second, j'appuie. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Je ne suis pas contre, mais je veux juste dire que c'est une décision politique et ce n'est pas un consensus au sein du conseil de ville. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on en discute puis qu'on vote. C'est une décision politique. Alors, c'est tout, puis c'est comme ça dans toutes les villes. Donc, c'est adopté. 6.5, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour 2024-2025. Monsieur le maire, je propose qu'on approuve le renouvellement de Monsieur le conseiller Robert Lesage et de Madame Suzy Lebrasseur-Bazinet, architecte comme membre du comité consultatif d'urbanisme CCU pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, et d'approuver la nomination de Madame la conseillère Nicole Duchâtel comme nouvelle membre en remplacement du Monsieur le maire Marc Doré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, et d'approuver la désignation de Monsieur le conseiller Robert Lesage à titre de président du comité et de Madame la conseillère Nicole Duchâtel comme présidente suppléante du comité pour cette même période. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est... Cette fois-ci, je vais dire contre parce que, encore une fois, il n'y a pas de discussion. Et puis, c'est un comité extrêmement important. Et puis, il y en a beaucoup ici de conseillers qui ont beaucoup de chapeaux, puis il y en a qui n'en ont pratiquement aucun, même si je siège sur certains comités, ben, je fais figure de poteau. Alors, ça serait bien de reconnaître qu'on pourrait partager les responsabilités au sein du conseil plus équitablement. Et des fois, je trouve que le conseil, ben, ça ne parle pas assez. Donc, si vous acceptez ça, c'est correct. C'est votre choix. Mais venez pas me dire qu'il y a de la transparence puis des discussions autour du conseil comme la dernière fois. Il n'y en a pas eu. Donc, c'est toujours les mêmes qui ont les mêmes responsabilités. Puis si tu es un nouveau indépendant, ben, bonne chance, tu n'auras rien. Alors, je suis contre. Et donc, on continue. 8.1, mesures disciplinaires. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser la suspension sans solde de l'employé 9504 pour une journée ouvrable pour les motifs exprimés dans le rapport joint au dossier décisionnel 2023-11-01-5604. La date de la suspension à être fixée au moment opportun par son supérieur immédiat. Je seconde. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la motion est adoptée. Et on est rendu à la levée de séance. Je propose la levée de la séance. Je seconde. Merci. J'imagine on est tous pour. Et bon,
C'est adopté. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour tout le monde à la maison pour leur patience. Et la même chose pour les membres, les citoyens qui sont dans la chambre avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée. On se revoit le mois prochain pour l'adoption du budget et une réunion du conseil régulière. Bonne soirée.